El rol y las misiones que teníamos que hacer en el Salón del Chocolate, primeramente se nos dijo que iba a ser como traductor, pero verdaderamente una vez ya en el Salón del Chocolate lo que vivimos fue, uno es tal vez el primer, segundo día como traducteur meramente y ya después como vendedor. Yo creo que fue algo verdaderamente bueno. Du coup, au Salon du Chocolat, j'étais traducteur pour une entreprise qui s'appelle El Pescado Cao Cao. C'était deux producteurs équatoriens et j'étais là pour leur aider avec les clients français. Donc je faisais la traduction au français et après si les clients français avaient des feedbacks, je leur traduisais en espagnol à mes producteurs. Pendant le Salon du Chocolat, j'ai opéré sur deux rôles différents. Donc on nous avait vendu la mission comme traducteur, mais au final c'était beaucoup plus que ça, donc beaucoup plus intéressant pour nous. C'était vraiment commercial / traducteur. Donc on a pu vendre du chocolat à des professionnels ou à des particuliers et l'opérer dans plusieurs langues. Donc au tout début du salon, les 2 premiers jours, on a pu faire un travail de traduction essentiellement avec notre entrepreneur qui parlait seulement anglais et espagnol. Donc l'aider quand il y avait des clients qui ne parlaient pas du tout ces deux langues. Mais par la suite, on a pu vraiment prendre plus de responsabilités et opérer sur un rôle totalement commercial et venir vendre les produits qu'on connaissait beaucoup plus. Je pense que la compétence qu'on a le plus mobilisée, c'était la gestion de l'interculturalité. Au niveau des personnes qu'on allait croiser, à qui on allait vendre nos produits, il y avait la barrière de la langue et aussi la barrière de la culture, vu que c'est un salon qui est international, surtout que c'était leurs 30 ans cette année. Donc on avait beaucoup de cultures différentes et il fallait s'adapter assez vite face à ça. Les compétences par rapport à la LEA, donc je dirais directement les langues, que ce soit espagnol, anglais. Après les négociations, comme au fur et à mesure de la semaine, je disais directement le speech pour vendre les produits. J'avais plus besoin de mes producteurs équatoriens. Donc j'ai la négociación, les langues étrangères. Lo que más movilicé yo diría que fueron las lenguas, los idiomas y obvio también la multiculturalidad, ya que era estar entre dos culturas bastante diferentes, como es la cultura latina y la cultura europea, pero sin lugar a dudas es una buena experiencia en donde sí movilizas muchas cualidades de tu formación LOA. J'ai pas eu trop de défis, juste l'organisation avec qui on était, donc la CCI. C'était un peu compliqué, on était vraiment, ils étaient vraiment stricts sur les horaires, sur ce qu'on devait faire. Mais après, j'ai pas eu de difficultés au niveau de la langue, comme durant mes études, j'ai pu faire un échange au Mexique pendant 1 an. Du coup, je me suis vite adapté à parler en espagnol avec mes producteurs et à changer de langue en français. Et même pour le vocabulaire, on avait eu des fiches avant pour bien connaître les produits, donc c'était pas si compliqué que ça. La verdad creo que soy bastante privilegiado porque puedo hablar los dos idiomas muy bien, entonces no tuve tantos desafíos, tantas dificultades. Tal vez una que diría, pero bueno, es el cansancio, tal vez a veces estar parado mucho tiempo es un poco cansado, pero lo que no te mata te hace más fuerte. C'est parfois compliqué de s'adapter avec des entrepreneurs qui parlent pas du tout notre langue et qui n'ont pas du tout la même culture commerciale qu'on peut avoir l'habitude en France. Et aussi le deuxième point, ce serait réussir à s'adapter à tout type de personnes, parce que c'est vrai que parfois il y a des clients qui sont un peu compliqués à gérer, que ce soit des grands groupes ou alors quand ils arrivent en masse et qu'au final ils veulent pas acheter. Donc c'était plein de défis à gérer et assez rapidement. Il fallait être polyvalent, il fallait s'adapter. Donc c'était assez compliqué, mais c'était une bonne expérience au final. Lo que más me marcó, sorprendió, es ver lo complicado que es para una pequeña empresa expandirse al mundo, por ejemplo, importar a Europa para una pequeña empresa de productos ecológicos de Ecuador, que es donde yo estaba, ver lo difícil que puede ser expandirse a Europa. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'était les rencontres.
Je me suis fait plein de nouvelles relations qui étaient super intéressantes, que ce soit sur le domaine du chocolat proprement parlé ou alors en visitant le salon ou en étant avenante avec les clients qui étaient plein de bonnes découvertes pour moi. Ce qui m'a plus marqué, c'est que du coup, entre traducteurs, on a vraiment créé un lien, etc. On s'amusait bien, si je puis dire. Après, c'est vraiment un salon énorme. Donc, comme nous, on pouvait pas trop bouger, j'ai pas pu voir tout ce qui se passait autour, mais c'est vraiment un plus pour mon CV et pour mon futur. Je pense que je retiens de cette expérience, c'est vraiment l'adaptabilité qui va pour sûr m'aider dans mon parcours professionnel. C'est le fait que chaque client est différent, que chaque storytelling va donc être différent. Il faut s'adapter à chaque vente et faire face aussi à de nombreux défis et être rapide et actif. Donc c'est surtout ça que je vais retenir de cette expérience, c'est que oui, bosser dans un contexte interculturel, qui est d'ailleurs le but de notre master. Et on était vraiment en plein dedans dans ce salon. Et du coup, c'était très intéressant de voir comment appliquer tout ce qu'on apprend en cours dans un contexte professionnalisant comme celui-ci. Pour mon avenir, déjà, c'est un plus au niveau du CV. C'est un salon qui est énormément connu, qui est là tous les ans. Donc, c'est toujours bénéfique. Comme c'est avec des producteurs équatoriens, ou même il y avait des producteurs de toute la planète, ça donne des contacts pour des futurs stages ou des futurs emplois que je recherche. Moi, je veux faire surtout dans l'export. Donc là, je sais que mon entreprise, ils se sont implantés en Suisse et ils sont en Équateur. Donc si je continue par exemple avec eux, je pourrais les aider à s'implanter dans d'autres pays et exporter. Diría que como antes, mucho conocimiento, o sea, muchas cosas que digo, aprendí a qué es lo que tendría que hacer si tuviera una pequeña empresa para expandirme al mundo. Du coup, oui, je recommanderais cette expérience, mais après, pour ma part, je ne le referai pas une deuxième fois. Mais après, c'est toujours une très bonne expérience, ça permet de s'améliorer du coup de différentes compétences, que ce soit les langues, même le rapport avec la clientèle et les personnes qui étaient présentes. Donc les producteurs, c'était vraiment des personnes bien, très gentilles, qui nous ont accueillis bras ouverts. Donc je recommande. Je recommanderais à 100% cette expérience parce que c'est vrai que c'était très professionnalisant, comme j'ai pu le dire juste avant. Le rythme était quand même assez conséquent, il fallait se lever tôt et il fallait partir tard, mais les rencontres et l'expérience qu'on va gagner suite à ce salon, elles en valent 100% le coup. C'est super professionnalisant de faire un salon comme ça, surtout si on veut travailler plus tard dans un domaine tel que le chocolat ou alors dans un domaine événementiel. Donc oui, je recommanderais à 100%, surtout l'équipe par laquelle on a été accueillis était super gentille. 100%, porque creo que si ya sea hables los dos idiomas o no, o lo que sea, aún así te va a ayudar en experiencia. Si eres tímido, dejas de ser tímido, tienes que hablar con la gente, abrirte. Es una experiencia, yo diría que muy padre. Yo me divertí en cierto punto.